Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans mon bureau. Tout simplement, on est dans mon bureau présentement parce que c'est une tentative que je voulais faire. Je ne sais pas trop comment ça va sortir comme définition, mais ça me serait très pratique si ça fonctionnait parce que quand je serai ailleurs, si j'ai seulement mon ordinateur, je pourrai tout de même continuer le message vidéo. Et tu sais à quel point ça me tient à cœur de te rencontrer à tous les jours. Les mots de soutien que tu écris, que l'un ou l'autre écrit, sont tellement merveilleux que je réalise que ce simple mode d'évangélisation répond vraiment à un besoin. Aujourd'hui, c'est une belle fête d'Église. C'est la fête de Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Pères jésuites, celui qui nous a donné les exercices dans la vie courante. Et tu sais en même temps que c'est le fondateur de notre pape actuel. Et notre pape François, il a vraiment, mais vraiment, l'esprit de son fondateur. Mais je voudrais revenir à l'Évangile avant, puis en terminant, je te laisserai une prière d'Ignace de Loyola, que je trouve très belle, très simple à la fois pour un homme tellement intellectuel, tellement instruit, tellement intelligent, mais une prière d'une simplicité extraordinaire. L'Évangile d'aujourd'hui interroge les gens du temps de Jésus en disant « Mais d'où lui vient cette sagesse-là à ce Jésus-là? Ce Jésus que nous connaissons, on connaît ses parents, on sait que c'est le fils d'un charpentier, mais comment se fait qu'il est si sage que ça? » Au fond, la sagesse, là, c'est le goût de Dieu. Hein? Quand on reçoit un don de sagesse, quand quelqu'un a un vrai don de sagesse, un don de l'esprit, c'est que quand il parle, il a des paroles qui nous donnent le goût et qui nous font aimer Dieu. Ben Jésus, il est Dieu, je t'apprends absolument rien. Mais cette sagesse, je pense qu'elle lui vient de sa grande communion avec son Père. Moi et le Père, nous sommes un dans l'esprit. Et ce geste-là, il n'est pas seulement un geste de communion, il est aussi un geste de prière. Et à tous les jours, c'est pas que Jésus faisait des prières, mais à tous les jours, Jésus rencontrait son Père dans la prière. Et tout au long de la journée, il poursuivait ce dialogue. Ce qui a amené notre fondatrice, Sœur Jeanne, à parler du matin, de la prière du matin, la prière d'oraison, le cœur à cœur. Elle en parle comme l'oraison rencontre. Ce n'est pas le moment de toutes sortes de prières vocales, ils ont leur place dans la journée, mais c'est le moment d'une rencontre, cœur à cœur. Père, me voici devant toi, me voici pour te raconter, me voici pour t'écouter, me voici pour te demander pardon. Merci pour l'esprit que tu veux me donner. Et Jésus était toujours dans cette communion avec le Père, toujours tendu pour savoir qu'est-ce que le Père voulait et toujours tendu pour accueillir, pas tendu comme ça, mais tendu vers le Père, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et Jésus se recevait continuellement du Père et il se redonnait toujours à lui. Telle est la source de sa grande sagesse. Et à la fin de la journée, on sait que Jésus se retirait dans le silence. Qu'est-ce qu'il allait faire? Son examen de conscience? Tu vas me dire, il n'a rien fait de mal. C'est sûr. Mais tu sais, l'examen de conscience, là, c'est pas juste pour savoir si on a fait quelque chose de mal. Moi, je connais un couple, leur plus beau moment le soir, c'est quand ils se retrouvent dans le silence tous les deux et qu'ils se partagent leur journée. Alors que l'époux raconte qu'est-ce qui s'est passé à son travail et des paroles peut-être que les enfants lui ont dites, la maman, elle raconte sa journée, elle raconte peut-être ses joies, ses angoisses, les préoccupations des enfants, elle met son mari au courant de tout ce qui s'est passé, peut-être alors qu'il n'était pas là, ou il y avait la tête dans son journal, ou l'époux va raconter tous ses désirs de fin de semaine d'aller à la pêche avec ses garçons, ou simplement leur bonheur à tous les deux d'être là, tous les deux ensemble. Ben, c'est pareil avec Jésus.
C'est pareil avec Dieu, notre Père, ce cœur à cœur. Cette sœur Jeanne nous parle de la lecture des événements. Revoir les événements, pas seulement pour savoir ce que j'ai bien réagi, ce que j'ai mal réagi, mais pour savoir, Père, tu étais là dans cet événement, qu'est-ce que tu voulais me dire? Et ce dialogue constant avec Dieu, le matin et le soir, plus il est intense, plus il se poursuit dans la journée, jusqu'à temps que toute notre journée devienne une oraison rencontre, à travers tout et tout. Alors Jésus, il est la sagesse incarnée. Pas étonnant qu'il nous donne des paroles qui nous donnent le goût du Père. Mais plus nous, on le connaîtra, plus je dirais, nous nous arrêterons pour savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'il désire. Plus nous ajusterons notre volonté à la sienne, alors plus nous serons en communion avec lui et plus nous aurons, nous aussi, du petit monde bien ordinaire, d'une famille bien ordinaire, nous aurons aussi de ces paroles de sagesse qui donnent le goût de Dieu. Et tel que je t'ai promis, je vais terminer avec cette prière d'Ignace de Loyola. Regarde comment c'est merveilleux. Seigneur, reçois l'offrande de ma liberté, reçois ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis, c'est toi qui me l'as donné. Je te rends grâce sans réserve pour que tu en disposes selon ton bon plaisir, et donne-moi seulement ton amour et ta grâce. Je suis assez riche et je ne demande rien de plus. La grâce, la gratuité de Dieu qui descend sur nous et qui fait de nous des êtres sages. Au revoir, bonne journée, on se retrouvera demain avec toute la famille. Au revoir.